Vous êtes curieux, les cryptos vous attirent, mais vous n'osez pas vous lancer. Bienvenue dans ma chaîne Crypto Odyssée. Je m'appelle Dominique et je partage avec vous mon aventure dans la finance alternative. Dans cette toute première vidéo de ma chaîne, je vous montre pas à pas comment j'achète une crypto sur la plateforme Kraken. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment déposer de l'argent sur la plateforme Kraken, quelle interface choisir pour diminuer les frais, mais vous saurez aussi acheter au marché et acheter à court limité. Enfin, vous saurez retrouver votre achat dans l'historique. Vous êtes prêts? On y va, on se jette à l'eau. Pour acheter des crypto-monnaies, je dois déposer de l'argent sur une plateforme, comme par exemple Coinbase, Binance ou bien Kraken que j'utilise actuellement. Pour faire ça, je suis sur Accueil et je vais aller sur Dépôt ici. Je clique sur Dépôt et je vais aller dans Monnaie fiduciaire ici, c'est-à-dire toutes les différentes monnaies qui existent. Moi, je vais sélectionner euro, parce que c'est ce que je vais utiliser, et je vais récupérer les informations qui vont me permettre de faire un transfert. Alors, il y a plusieurs moyens, et moi, je vais utiliser plutôt SEPA, ou bien SEPA Instant. Alors, pour quelle raison? Eh ben, tout simplement parce que, d'abord, il n'y a pas de frais, et puis en plus, c'est rapide. Donc, c'est là-dessus que je vais cliquer. Ici, tout d'abord, ce sont quelques informations sur quelles sont les conditions pour faire ces virements. Donc ça, j'ai dit d'accord, je comprends. Et j'arrive sur les vraies informations utiles que je vais utiliser pour pouvoir faire mon transfert. Alors, il y a mon nom, le nom du compte, il y a le nom de la banque, ainsi que l'IBAN. Alors, ici, pour Kraken, la banque se trouve à Malte. D'accord? Et donc mon IBAN va commencer par MT. Je vais donc cliquer sur copier mon IBAN et c'est ça qui va me permettre de créer mon bénéficiaire sur ma banque, sur mon compte en banque. Donc on voit que pour l'instant, eh ben, j'ai aucun euro, et donc il faut que je crée ce bénéficiaire sur mon compte en banque de manière à pouvoir faire un transfert d'euros sur Kraken. Pour les besoins de cette vidéo, je vais donc faire un transfert de 100 euros, mais on peut tout à fait faire moins comme on peut faire beaucoup plus, évidemment. Nous, on va simplement mettre 100 euros qui vont nous permettre d'acheter une ou deux cryptos en fonction de nos besoins et pour simplement montrer comment on fait. Mon transfert est fait, et donc mes 100 euros se retrouvent ici sur mon portefeuille. Donc si j'ai accueil, mais j'ai aussi portefeuille, et ils se retrouvent ici, on les voit, voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, je vais aller sur acheter de la crypto. Je peux acheter ici ou bien acheter ici, voilà. Donc, je vais cliquer ici et je vais avoir un choix de différentes cryptos. Alors, ça se passer ici. Ici, je clique ici sur Bitcoin et je vais avoir différentes possibilités. Moi, ce que je veux, ce sont des cryptos. Je peux aussi acheter des actions tokenisées, mais ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Ce qu'on veut, c'est des cryptos. Alors, je clique sur crypto, ça va me sélectionner mes cryptos. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du Bitcoin, de l'Ethereum, du BNB, du XRP, du Solana et d'autres encore. Il existe des dizaines ou des centaines de cryptos. J'ai le prix des différentes cryptos, par ici, sur cette colonne, et en vert lorsque celle-ci a augmenté, et en rouge lorsque celle-ci a baissé. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est donc Solana, le token qui correspond à la blockchain Solana. Alors donc, pour l'instant, il coûte 62,34 €. Alors je peux acheter soit un Solana, ou je peux acheter aussi une fraction de Solana, c'est-à-dire je peux acheter un petit bout, simplement, d'accord? Je peux acheter, par exemple, pour 10 € de Solana, si je veux. Voilà, c'est ça, sur l'ensemble des crypto-monnaies, on n'est pas obligé d'acheter une crypto-monnaie entière. Vous imaginez, Bitcoin, j'achète un Bitcoin, ça coûte ici 55 000 €, donc évidemment, c'est hors de portée. Par contre, je peux tout à fait acheter pour 50 € de Bitcoin. Alors, nous, dans notre vidéo, ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt du Solana.
Alors pourquoi Solana? Bah, tout simplement, vous regardez, parce que je vais pouvoir obtenir un rendement ensuite par la suite. Donc, bah, je clique sur Solana, je peux acheter 20 €, 50 €, 100 € de Solana. Je vais choisir 100 €, voici, et nous obtenons un sol 54 174, très bien, mais ce qu'on voit, c'est qu'on a des frais ici, et que ces frais sont de 0,99 €, ce qui n'est pas négligeable, étant donné que ça correspond à 1% de notre achat. Donc nous allons essayer d'obtenir des frais moins importants en changeant d'interface. Il existe deux interfaces sur Kraken, une interface de base, c'est qu'on utilise actuellement, ainsi qu'une interface pro. Pour obtenir ces interfaces-là, je vais aller ici en haut à droite, sur ce petit pavé, et je vais simplement cliquer dessus, voilà, interface de base, et ici l'interface Kraken Pro. Celle qui va nous permettre justement d'avoir des frais moins importants. Alors allons-y, prenons notre courage de demain et lançons-nous sur cette interface-là. Je suis bien maintenant sur Kraken Pro et je retrouve mes 100 € qui sont ici avec une petite poussière de centimes car j'ai laissé un certain temps sur l'exchange. Sur la gauche, nous avons différentes rubriques qu'on explorera peut-être un petit peu plus tard, en particulier pour le rendement, car c'est un de nos buts. Et pour l'instant, on va plutôt monter ici dans rechercher un marché et on va chercher du Solana. Je vous rappelle que notre but, c'est acheter du Solana et à partir de ce Solana, essayer d'obtenir un rendement. Alors, tout d'abord, il faut acheter du Solana. Je tape Solana, voilà, et j'ai toute une liste qui descend et moi, je m'intéresse à de l'euro, donc c'est ce que je vais choisir. Ici, j'ai le prix, la variation sur 24 heures et le volume qui a été échangé. Donc, je prends ça, mon Sol euro, ma nouvelle fenêtre s'est chargée et je vois qu'elle est divisée en 3 grandes parties. Ici, à gauche, j'ai la possibilité d'acheter ou de vendre. Ensuite, au milieu, au centre, j'ai ce qu'on appelle un carnet d'or, c'est-à-dire à la fois les vendeurs et les acheteurs, avec les quantités qu'ils vendent et les quantités qu'ils veulent acheter, avec le prix qu'ils vendent et le prix qu'ils achètent. Sur la droite, il y a un graphique, le graphique du marché, qui montre l'évolution du cours de la crypto-monnaie en fonction d'un certain temps. Ici, on est à 15 minutes, mais on pourra explorer beaucoup plus, par exemple 1 heure, 4 heures, le jour, ou bien encore 6 heures, 12 heures, voilà, le mois, par exemple. Voilà. Alors, ça sera intéressant d'y aller de façon à déterminer le prix pour lequel on voudra acheter. Revenons sur la partie achat, vente, donc le formulaire d'ordre. C'est ici que on va opérer de manière à pouvoir acheter notre Solana. J'ai plusieurs façons d'acheter. Il y a un achat qu'on appelle au marché, ou bien un achat qu'on appelle à cours limité. Alors, regardons tout d'abord l'achat au marché. Acheter au marché veut dire j'achète la crypto au prix du temps T auquel je passe mon ordre. Faisons un exemple. Regardons avec, donc j'ai 100 €, regardons ici, donc j'ai une quantité de sol et une quantité d'euros. Alors ben, ici, je vais rentrer mes 100 €, voilà, et je vois que j'obtiens 1,633 sol. Très bien. Ce qui m'intéresse, moi, personnellement, c'est de voir que, oui, j'ai des frais, mais que ces frais sont nettement moins importants que sur l'autre interface de tout à l'heure. Ici, j'ai 0,40 €, alors que tout à l'heure, j'étais à 0,99 €, soit une différence de plus de 50%. Mon autre possibilité d'acheter, c'est d'aller sur cours limité. Cours limité veut dire que je vais choisir le prix auquel je suis d'accord pour acheter ma crypto-monnaie.
Donc il va falloir que je mette le prix auquel je veux l'acheter, ce qu'on appelle le prix limite. Ensuite, en dessous, j'aurai la quantité et puis le nombre d'euros que je vais. Alors, pour pouvoir décider le prix que je veux acheter, il faut que j'aille ici dans ce graphique, que je regarde un petit peu la situation. Alors, par exemple, je regarde sur 4 heures, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, sur 4 heures, on voit la volatilité de la crypto-monnaie, en vert, ce qui a augmenté et en rouge, toutes les baisses, successives. Donc ici, on est dans une phase de baisse, plutôt. Alors je reviens sur mes 15 minutes et je vois que, ben, ici, le prix actuel est de 61,18, d'accord? Et donc moi, je vais décider d'acheter, à un prix inférieur, de façon à payer moins cher, en fait. Mmh. Ah, donc c'est ça, l'intérêt du cours limité, c'est d'essayer d'acheter moins cher. Faisons un essai et achetons à cours limité. Pour acheter à cours limité, il faut que je détermine le prix auquel je suis d'accord pour, acheter cette, crypto. Donc je vais regarder ici dans ce graphique, je vois que mon cours actuel est à 79, il est en train de descendre et que sur 4 heures, je pourrais éventuellement l'acheter bien plus bas. Je vais essayer de l'acheter plus bas, peut-être autour de 59, 59,27, 59,25 par exemple. Donc je vais positionner mon prix ici, d'accord? Donc ici, moi, je le veux à 59, 59, 25 par exemple. D'accord? OK, voilà. Et donc mon prix apparaît ici en vert et c'est il est signalé par le système. Alors je mets la quantité que je veux acheter. Si je veux prendre 0,7 Sol, je prends pas 100 parce que je veux pouvoir acheter d'autres cryptos ensuite dans ma démonstration, voilà. Et ça va me coûter 41,48 € plus les frais qui apparaissent pas ici encore, mais qui sont du même ordre que tout à l'heure, quand on avait regardé avec, l'achat au marché. Donc est-ce que, ça me satisfait? Est-ce que je suis d'accord? Ben, je tente ma chance, je suis d'accord. Alors je sais que ça va soit monter, soit baisser plus bas, c'est le risque, mais disons que je lance mon achat et là, j'achète. Voilà. Donc cours limité 0,7, total ça, voilà, il y a des frais. Mes frais sont de 0,1037 € et donc je confirme et donc j'achète et je confirme ici. Voilà, mon achat est en train d'être fait et donc mon achat est confirmé. Je suis en attente. Mmh. Je peux retrouver mon achat ici, ici vous avez solde, position ordre, dans les ordres. Ici, je clique ici sur acheter, je peux vérifier mon ordre. Il est là, voilà. Alors l'avantage, c'est que si je suis pas très content, j'ai encore un peu de temps, je peux l'annuler, je peux aussi le modifier, tant qu'il n'a pas été exécuté. Alors, l'achat à cours limité, c'est quand même une question de patience. Alors que l'achat au marché, ben, c'est immédiat, je choisis pas vraiment mon prix. Acheter à cours limité, c'est réfléchir un petit peu, mais surtout, attendre que le prix atteigne la limite que nous, on s'est donnée. Alors peut-être qu'il atteindra pas, ou peut-être il descendra beaucoup plus bas. Je suis de retour sur la page accueil et je vois bien ici en bas que j'ai des euros et du Solana. Pour vérifier ma transaction, je peux aller sur historique, ici. Je vais avoir la link de ma transaction et je peux aussi cliquer dessus pour plus de précision. Je vois que mes 0,7 Sol ont été achetés à cours limité à 59,25, qui était le prix que j'avais décidé, et que ça m'a coûté 41,475 €. Maintenant, ce que je peux faire, c'est vérifier le cours actuel de Sol. Donc pour ça, je vais aller dans Trader ici, et sur Spot qui correspond à mon compte en fait. Ma page a chargé et dans la partie graphique du marché, je vois sur la courbe d'évolution du Sol euro, je vois que le cours actuel est de 64,57 €. Ce qui explique que dans la page accueil, j'ai en fait 103,75 €, c'est-à-dire que eh ben, le cours du Sol a augmenté et donc j'ai gagné un petit peu d'euros.
L'étape suivante sera, à partir de nos 0,7 soldes, voir comment on peut obtenir du rendement. J'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose et que vous vous sentez plus à l'aise pour vous lancer. Pour prolonger l'expérience, je vous propose de nous retrouver bientôt dans une seconde vidéo qui, du coup, c'est promis, parlera de rendement. Dites-moi en commentaire si ce format vous convient ou si vous préférez que je détaille plus les étapes. Mettez un pouce bleu si ça vous a plu et abonnez-vous pour avoir la primeur des prochaines vidéos. Vous trouverez en description aussi dessous les liens vers les plateformes citées si vous voulez vous inscrire et commencer l'aventure. En attendant, bonne navigation sur l'océan des cryptos et à la prochaine.